Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo franchement qui a été longue à faire, mais je suis très heureuse de vous la présenter. J'ai fait une vidéo batch cooking. Un batch cooking colossal. Certes, j'ai mis du temps à le préparer, mais franchement, ça vaut le coup. Je vous livre mes petites astuces, mes petits secrets et vous allez avoir, si vous souhaitez faire la même chose que moi, un menu chaque soir du lundi soir au dimanche soir inclus, sachant que le samedi, il y aura 2 repas. Alors, j'avais préparé ce batch cooking parce que j'avais une semaine extrêmement chargée et je ne pouvais vraiment pas faire autrement, là, c'était pas possible. Et je me suis dit que ça pouvait être quand même assez fun. C'est mon tout premier. Je me suis lancée là-dedans. C'était absolument génial. Mais je vous expliquerai tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les petites astuces et savoir ce que j'en pense. Allez, sans plus tarder, vous êtes prêts? C'est parti pour cette vidéo de batch cooking. Je vais commencer la vidéo en préparant la cuisson à la vapeur des haricots verts que je viens de laver et équeuter, et les pommes de terre. Les pommes de terre, comptez à peu près 2 par personne, et si vraiment elles sont petites, vous en mettez quelques-unes supplémentaires. Donc ça va partir à la vapeur. Comme ça, je vais pouvoir commencer la marinade pour les brochettes de poulet, et ça sera un gain de temps. Allez, pour les brochettes de poulet à la grecque, c'est pas compliqué. Je vais ajouter un demi-citron. Je continue avec une pincée de sel, du poivre, une pincée de cumin, de l'origan, un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute l'ail. Après, vous n'êtes pas obligé de les monter sur brochette, hein, vous pouvez les poêler comme ça, telles quelles. Le truc, c'est qu'il faut que ça marine, si vous avez le temps, au moins 1 heure. Donc en fait, c'est pour ça que c'est bien de commencer par cette recette dès le début du batch cooking. Comme ça, ça va mariner un maximum et vous n'aurez plus qu'à le poêler par la suite. Et un deuxième conseil, rangez vraiment au fur et à mesure votre plan de travail, nettoyez. Évitez peut-être le lave-vaisselle parce que vous allez vraiment avoir besoin de pas mal de choses comme le presse-ail, le presse-citron, voilà, les plats et tout ça. Allez, je vais mettre un petit film alimentaire et ça va partir au frais. Je vais laisser ça sur le côté dans ma cuisine et comme ça, je vais pouvoir passer à la suite. Allez, je vais préparer une ratatouille. Je vais utiliser une petite cocotte. Je vais placer de l'huile d'olive. L'huile est assez chaude. Je vais mettre l'ail et l'oignon. Donc là, j'assaisonne sel, poivre, origan et je vais laisser mijoter 40 minutes sur un petit feu doux moyen. Allez, pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper d'une autre recette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le veau en gros cubes, je l'ai roulé dans la farine et là, je vais le faire dorer dans un filet d'huile d'olive. Voilà, on va faire bien dorer sur feu vif. Une fois que ça a bien doré des 2 côtés, j'ajoute l'ail, l'oignon, le persil. Ça fait 1 minute que les oignons reviennent tranquillement avec l'ail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter le vin blanc en une seule fois. Et là, je vais laisser l'alcool s'évaporer 2 minutes. Je vais ajouter les carottes, les champignons, le concentré de tomate avec l'eau chaude. On sale. Du poivre, j'ajoute 2 feuilles de laurier. C'est parti, je couvre pour 1h30 sur un feu doux moyen. Je vais m'occuper maintenant des quiches. Ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais faire les 2 préparations de l'appareil tout de suite dans le même récipient. L'appareil, c'est le mélange avec les œufs, la crème ou le lait, suivant ce que vous utilisez. Ça s'appelle un appareil. Allez, j'ajoute le sel, le poivre. Alors, cette quiche-là sera avec du jambon. Alors, c'est du jambon rôti aux herbes, il est super bon celui-là. Je vais ajouter la moitié de l'appareil. Une petite pincée d'herbes de Provence.
Un petit peu de paprika fumé ou du doux. Allez, je vais rabattre les bords rapidement comme ça. Celle-ci va partir au four et la deuxième va la rejoindre juste après. 180 degrés pour au moins 30-40 minutes. Dans celle-ci, il y aura de la moutarde à l'ancienne. Allez, je vais ajouter les tomates. Allez, j'ajoute ensuite l'appareil. Même punition que pour l'autre, je vais simplement venir rabattre comme ça, un peu, vous savez, façon rustique. J'ajoute des herbes de Provence, une petite pincée de piment d'Espelette sur le dessus. Et ça part au four avec la première. Pour la recette du poulet au poivron, je vais faire cuire tout ça au cookéo. Je fais dorer l'oignon avec un peu de sel. Quand il prend de jolies couleurs, je vais ajouter la viande. Je vais ajouter des herbes de Provence, un petit peu de sel, du poivre, du paprika fumé ou alors du doux. Je vais ajouter tous les poivrons. Une cuillère à soupe de concentré de tomate, 25 centilitres d'eau. Allez, ça va partir sous pression pour 6 minutes. Le poulet au poivron est prêt, ça fait 6 minutes. Impeccable. Pour la recette du guidon, c'est ultra simple. De l'eau, on met le dashi, le saké et les oignons ou alors les échalotes coupées finement. Quand l'oignon commence à devenir translucide, on va ajouter la viande. Et là, je vais juste ajouter la viande que j'ai découpée finement. Et je vais la laisser tranquillement revenir sur un feu moyen. Le mirin, c'est un saké qui est très sucré. Je laisse mijoter encore comme ça 2-3 minutes. Je termine avec la sauce soja salée, attention. Il faut bien mélanger et après c'est bon. Je coupe le feu, c'est prêt. Je vais préparer les tomates à la provençale dans un petit blender, un bon filet d'huile d'olive, de la chapelure, de l'ail et du persil, une pincée de sel. Et c'est parti, on va mixer le tout. Donc là j'ai vidé les tomates et il n'y a plus qu'à garnir. On est bon, allez, ça part au four pour au moins 30-40 minutes. Impeccable. Donc là les tomates à la provençale sont prêtes, ça sent super bon. Pour le gazpacho maison, rien de plus simple. Allez, là j'ai mis un demi-concombre. Je vais ajouter de l'amande fraîche. J'en mets pas à chaque fois, mais là j'avais vraiment envie. 3-4 tomates, un beau poivron rouge et un poivron vert. J'ai ajouté une gousse d'ail et enfin l'oignon. Un bon filet d'huile d'olive. Je vais ajouter de l'eau certainement après pour ajuster la consistance. Pincée de sel. Et le gazpacho est prêt. Pour aller avec les tomates provençales, j'ai préparé du steak haché, mais je vais l'agrémenter un petit peu, vous allez voir, c'est tout bête. De l'origan, un petit peu de paprika fumé, du sel, du poivre, et j'en mets, allez, une cuillère à soupe et demie à peu près. Allez, on va bien mélanger. Pour la viande hachée, je vais les préparer. Je vais les laisser crus, je vais les mettre sous vide parce que je préfère pour le coup vraiment les faire cuire au dernier moment. Je vais déjà leur donner leur petite forme. Ok, donc là j'ai préparé vraiment des petits steaks. Ils font des petits steaks de 150 grammes. Voilà. Ça va vraiment pour aller en complément avec les tomates. Alors il y en a des plus petits, c'est pour moi et Alexandre. On mange un peu moins de viande rouge, c'est moins notre truc. Alors en attendant de mettre sous vide, je vais placer un petit film alimentaire sur le dessus et ça va partir au frais. Pour les bruschettas, je vais les préparer 2 par 2 parce qu'elles sont très grandes et j'ai pas assez de plaques pour aller au four. Donc là, huile d'olive, ça va partir au four un tout petit peu, vraiment le temps que ça grille. Et après, il n'y aura plus qu'à garnir. J'ai haché 3-4 tomates cerises, beaucoup de basilic. J'ai haché le jambon. Allez, les 2 premières sortent du four. Alors, elles n'ont pas l'air, mais elles sont ultra croustillantes. Et là, j'ai juste ajouté de la mozzarella râpée. Allez, c'est parti. J'ai coupé quelques petites tomates. Après, vous pouvez partir sur une base courgette fine si vous voulez. Franchement, customiser comme vous voulez. Allez, ça va partir au four. C'est vraiment juste quelques minutes, histoire que tout soit bien fondu. Bon, impeccable. Les bruschettas sont prêtes. Nickel. Regardez, c'est parti pour la cuisson du poulet à la grecque.
Alors soit vous montez en brochette, soit vous faites directement comme ça. Il y a déjà de l'huile d'olive dans la marinade, donc là on va laisser bien griller nos morceaux. Ok, impeccable. Le poulet à la grecque est prêt, je vais pouvoir réserver. Voilà le marathon de la bouffe. C'est plutôt impressionnant vu comme ça. Alors ça c'est pour lundi, il y aura du poulet à la grecque avec des haricots verts et des pommes de terre que j'ai déjà préparés. Mardi, on aura ici la quiche au poivron et au jambon. Mercredi, on aura la recette japonaise, le guidon, c'est le bœuf sauté et j'accompagnerai avec du riz. Jeudi, on aura ici la ratatouille et je pense que je ferai un petit peu de pâte pour les enfants. Ici, on a le veau marengo et je ferai une purée de pommes de terre pour l'accompagner. Pour samedi midi, le poulet au poivron et j'accompagnerai avec du quinoa. Samedi soir, on aura la quiche aux tomates et à la moutarde à l'ancienne. Et ce que j'ai fait, tadam, j'ai préparé un gazpacho bien frais pour l'entrée. Hop, dimanche midi, il y aura les bruschettas au jambon haché, tomate, mozzarella. Et dimanche soir, on aura les tomates à la provençale avec les steaks que j'ai agrémentés avec de la moutarde à l'ancienne. Voilà ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées de repas pour le midi ou le soir pour la semaine. C'est des repas que j'ai mis quand même relativement vite en route. Même si c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à faire sur le coup. Faut compter 2 heures, à peu près 2 bonnes heures. Et après, il faudra évidemment préparer les petites entrées si vous avez l'habitude d'en manger et puis les accompagnements. Mais ça, les accompagnements, je les ferai vraiment le jour J. Bon, ben ok. Impeccable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tout ça sous vide. Ok, écoutez, je suis super contente. Franchement, c'est énorme. Regardez, j'ai tout mis sous vide. Là, on a les bruschettas. Ici, les petits steaks agrémentés. Là, j'ai préparé la quiche poivron jambon rôti. Hop, elle est là. Je l'ai découpée. Ici, c'est tout ce qui est quiche tomate avec moutarde à l'ancienne, les haricots verts et les pommes de terre vapeur. Ici, le veau marengo, le bœuf guidon, le bœuf japonais. Là, on a notre poulet du coup grec. Le poulet au poivron juste ici. Le gazpacho, regardez. La ratatouille, j'aurais pu qu'à sortir le parmesan et on fera un petit peu de pâte avec. Et enfin ici, les tomates, hop là, à la provençale. Donc voilà, tout est sous vide. Je suis super contente, franchement ça va être génial parce que la semaine prochaine c'est une semaine qui est très chargée pour moi, donc il fallait vraiment que je prenne un maximum d'avance. Après je suis pas certaine de recommencer à faire comme ça sur 7 jours complets parce que c'était quand même beaucoup de travail, c'était vraiment 2 heures voire même 2h15, d'autant plus que comme je filme évidemment du coup c'est beaucoup plus long pour moi. Voilà, en tout cas écoutez, dites-moi si ce format vous plaît, j'espère que les recettes vous auront plu. Si vous en voulez d'autres, voilà, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!